Massage Gau Mata de la poitrine. Ce massage hindou est lié à la symbolique de la vache sacrée, Gau Mata en hindi, ce qui signifie littéralement « mère vache ». La vache est vue en Inde comme étant une mère universelle qui, dans sa grande douceur et sa grande générosité, nourrit non seulement ses enfants, mais aussi toute créature de l'univers. Cette qualité maternelle est saluée comme la plus haute forme de don en Inde. Ce massage fait directement allusion aux mamelles nourricières des vaches sacrées, également appelées Agniya, littéralement « ce que l'on ne peut pas tuer ». C'est donc un massage destiné à la zone de la poitrine. Il est important de savoir qu'une pratique régulière des massages de la poitrine permet d'entretenir la tonicité naturelle du buste, de regalber les seins et aussi d'accroître légèrement le volume lorsque la masse mammaire est très faible. Ce massage se pratique en 5 à 6 minutes en spa, institut ou autre cabinet de massage. Il peut être effectué à la suite de nombreux massages. N'hésitez pas à le proposer. En automassage quotidien, effectuez-le en 2 minutes chrono. Il se révélera très efficace. Au bout de quelques jours, vous pourrez commencer à constater une différence au niveau de la qualité de la peau. Et, au bout de quelques semaines, les résultats commenceront à être visibles au niveau de la tonicité et du galbe. Pratiquez le Gau Mata en automassage le soir, après avoir enlevé votre soutien-gorge. C'est le moment idéal pour évacuer les tensions et vous déstresser avant d'aller se coucher. Mais qu'est-ce que le sein? C'est une glande logée dans un amas graisseux qui repose sur 2 muscles, le petit et le grand pectoral, soutenus par des ligaments et de la peau. Son maintien et son galbe dépendent uniquement de l'équilibre entre la tonicité, des ligaments suspenseurs, des muscles du cou, de la peau et le volume du sein. Ce massage Gau Mata peut être pratiqué durant la période d'allaitement. Pendant la période d'allaitement, il est d'une aide précieuse pour désengorger les canaux lactifères et soulager les tensions dues à la prise de volume. Il est vivement recommandé également après l'allaitement, afin d'éviter l'affaissement tissulaire et lutter contre les seins en forme de gants de toilette, comme l'on dit communément. Malheureusement, de manière générale, nous ne pouvons que déplorer le manque de pratique de ce massage. Car, si le sein est vu comme le véritable symbole de féminité et de fertilité, en dehors du couple ou des besoins médicaux spécifiques, son toucher demeure tabou en Occident, en raison de la dimension sensuelle et sexuelle que nous lui accordons. De fait, les occidentales sont assez timides, voire totalement fermées pour 80% d'entre elles, au massage de cette zone. Il ne faut pas oublier non plus que de nos jours, les poitrines sont enfermées et comprimées pendant des heures dans des soutiens-gorge à l'esthétique recherchée, mais souvent totalement inconfortables et ne respectant pas l'anatomie naturelle. Aussi, les tensions s'accumulent dans ces zones, et il s'avère nécessaire d'évacuer tensions et toxines, mais aussi de redynamiser la circulation lymphatique et sanguine. Par ailleurs, il est totalement déconseillé de conserver son soutien-gorge pour dormir. Cela ne lutte pas contre l'affaissement tissulaire, bien au contraire. Cela y participe, car les muscles maintenant la poitrine en l'absence de stimulation s'affaissent et ne maintiennent plus les seins. Il est même conseillé, au contraire, d'essayer de rester quelques heures par jour sans soutien-gorge ou avec un soutien-gorge de très faible maintien, de type brassière de sport, ou de porter un top à bretelles très près du corps qui aura pour effet de maintenir très légèrement la poitrine en évitant les gênes dues à l'absence totale de maintien. Pourquoi masser la poitrine et la libérer du port du soutien-gorge dès le retour à votre domicile? Selon de récentes études, le port du soutien-gorge rendrait la poitrine paresseuse. Il endort les ligaments de Cooper en leur faisant perdre leur tonicité. Les ligaments de Cooper luttent contre les méfaits de la gravité terrestre et soutiennent la poitrine. Enfin, le frottement direct de la poitrine sur le tissu des t-shirts, polos, chemisiers et autres vêtements portés sur le haut du corps micro-stimule l'épiderme et les pédicules vasculaires. La poitrine est naturellement mieux drainée au niveau veineux et lymphatique. En dernier lieu, à la question « Puis-je effectuer un massage Gau Mata à un homme ?», la réponse est oui.
Bien que ce massage soit à la base féminin, il est possible d'effectuer l'intégralité de ces manœuvres à l'exclusion de la manœuvre numéro 5 de drainage aux hommes. En fonction de la masse musculaire de l'homme massé, la pression pourra aller de 2 à 3. Les bienfaits pour les hommes se situent principalement au niveau de l'évacuation des tensions et des toxines, de la détente musculaire et du bien-être, en permettant d'harmoniser l'ensemble des zones dans le cadre d'un massage corporel complet.